Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous présenter surtout le fameux 50 mm de chez Yongnuo, donc qui a 1.8 au niveau d'ouverture, et en plus, ils ont changé le filtre, donc le filetage, il est de 58 au lieu de 52. Donc voilà, donc il est là. Donc aujourd'hui, je vous présente cette vidéo. J'ai fait quelques petites photos, j'en ai pas fait énormément, juste pour vous montrer par rapport au Yongnuo précédent, donc qui était du 1.8 version 1, qu'il avait un problème au niveau du piqué, ça veut dire sur les côtés, pas vraiment dans le milieu, mais en fait Yongnuo, ils ont essayé de copier plutôt sur le ST1 parce qu'il fait beaucoup moins de bruit que il sera autant bien si vous voulez pour la vidéo et pour la photo. Franchement, écoutez, moi je l'ai acheté. Je voulais me faire ma source. Moi je l'ai acheté pour savoir exactement ce que ça vaut parce que ça en parle sur internet. Les gens s'en parlent parfois, ils l'ont même pas acheté pour savoir ce qu'on en pense. Donc moi je l'ai acheté personnellement 69 euros. Donc chez Cdiscount. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais c'est juste pour vous expliquer que moi c'est une petite bête qui est très très bien. Si vous commencez dans le monde de la photo, si vous voulez faire des belles jolies photos de portraits, moi je vous le conseille sur un APS-C, donc ça va vous faire un 80 mm sur un Canon. Donc après, si vous voulez sur un Nikon, donc ça vous fera du 75 mm, donc ce qui est intéressant pour les portraits. Et puis après sur un APS-H, donc qui chez Canon, donc comme la version du ND, 1D2, 1D3, le 1D Mark IIN jusqu'à le 1D Mark IV. Donc c'est configuration A3, donc ça va vous faire à peu près un 65 mm. Et après vous avez le plein format qui est entre l'APS-C et l'APS-H, donc qui sera, vous serez là, donc il restera 50 sur 50 mm. Voilà. Bon, mes amis, aujourd'hui, je vais vous montrer simplement avec cette petite bête, donc le 50 mm chez Yongnuo, donc qui est juste là. Je vous le montre. Voilà. Je pense que tout le monde le veut, mais je sais, je m'en doute. Vous ne saviez pas exactement. Là, j'ai mis un filtre dessus. Je peux retirer le filtre pour vous. Hop. Voilà. Hop là. Elle est là. Voilà, franchement, moi je trouve que c'est une petite bête sympathique. Moi je vous montre simplement qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit truc pareil. Donc je partage mon écran avec vous, bien sûr. Là on va rentrer dans mes photos et je vous montre exactement avec ce petit 50 mm donc Yongnuo qui est juste là. D'accord. C'est un 50 mm 1.8. Donc ce qui est intéressant, vous avez 0,35 mm. Vous pouvez presque faire de la macro. Bon, c'est pas de la version 1.1, mais c'est quand même 0,35 mm, c'est déjà pas mal. Donc, en mode manuel, en mode autofocus, d'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez la bague, si vous voulez, la bague avant, voilà, c'est ça. C'est que vous avez la bague auparavant sur les Yongnuo, ce sont des bagues en plastoche. Voilà. Aujourd'hui, vous la voyez bien avec moi. C'est une bague qui est complètement bien faite et ce qui ressemble beaucoup plus à des versions de Canon, de Nikon. Et là, ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Et ça reste une optique pas très chère, mais franchement, on peut faire des belles photos avec. Moi, voilà, je vous montre quelques détails, mais vraiment très rapidement. Je vous ai pas fait complètement des photos, des milliers de photos pour que vous compreniez exactement. Je me suis basé sur le portrait parce que le 50 mm, c'est un des... je vous parle pas de marque, je vous parle simplement du 50 mm 1,8 ou alors 1,4. C'est un des optiques les plus recherchés au monde. Et puis de plus en plus, tout le monde se rachète des 50 mm parce que si vous voulez le 50 mm, c'est exactement la vision humaine à 50 mm. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter ces photos-là. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer au niveau du piqué. Donc je commence avec de la couleur, d'accord. Donc celle-ci, elle a été prise exactement. Regardez, mes amis,
Cette photo, elle a été prise avec ce fameux 50 mm de chez Yangyo. Voilà, d'accord. Donc là, attendez. Il y a beaucoup de gens qui se disent bon allez, je vais pas prendre bien, je vais prendre du Yangyo, oh, c'est pas top. Mais en fait, Yangyo, c'est des marques, si vous voulez. Et ils ont commencé, bon, on va pas se dire il y a 50 ans de ça, il n'y a pas longtemps. Mais par contre, ils sont très très forts au niveau des flashs. Ça veut dire des flashs Cobra. Et ils ont commencé avec des flashs Cobra qui étaient vraiment. On n'a pas été déçus parce que moi qui fais des photos de mariage, des photos de mode, et je trouve que c'est très très bien. Ils sont assez puissants. C'est complètement à l'opposé du Canon. Mais si vous voulez, c'est à peu près la même configuration du Canon, mais vous l'avez peut-être que 3 fois moins cher. Donc voilà. Cette photo-là, elle a été prise avec ce petit bijou qui ne coûte rien. Là, je suis à peu près. Allez, là, je suis à 125%. Là, je suis exactement à. Je vais vous dire ça à 200%. Là, je vais vous dire. Voilà, vous êtes avec moi. Là, nous sommes donc avec le 1D Mark II N, avec le 50 mm, bon, qui mettent Canon, mais en fait, je sais pas par rapport au logiciel, ils pètent les plans. Ils mettent Canon alors que c'est un Yongyo, mais bon, ils se basent sur ça. Donc c'est bien la bonne version 1, donc 50 mm 1.8, donc version 2, donc c'est super. Donc surtout les ISO, donc à cette photo là j'étais à ISO 200 à 50 mm. Donc au niveau de la luminosité de l'UV, donc j'étais à -3, exprès pour donner un peu plus de texture. Et j'étais à 1,80 de seconde au niveau de la vitesse. Voilà. Donc voilà, mes amis, moi je ne vous montre pas de bêtises. Je vous montre juste ce que c'est. Voilà. Je ne vais pas vous mettre dans une situation où vous n'avez pas envie d'y être. Je vous dis simplement, franchement, si c'est pour vous commencer. Bon, après, si vous voulez commencer vraiment de la photo, que vous n'avez pas trop d'argent, vous n'avez pas envie de vous investir parce que vous ne savez pas si c'est sûr quelque chose de sûr ou pas. Je ne vais pas vous dire de vous aboutir sur un, voilà, sur un 85 mm chez Canon. Alors, on est spécialité dans le portrait, voilà. Donc, voilà, c'est pas ça mon cas du tout. Mon cas aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent commencer dans la photo, qui veulent pas dépenser beaucoup d'argent dessus, et franchement, je vous dis, c'est une petite bête. J'ai pas fini avec vous. Je vais vous montrer encore quelques petites photos sympas. Donc, voilà. Donc, il y a cette photo aussi qui a été prise avec, mais juste que j'ai pris, j'ai un réglage noir et blanc. Donc voilà. C'est pareil au niveau du piqué. Vous regardez bien avec moi, je zoome. Impec. Sauf il y a quelque chose que vous allez voir peut-être qu'autour, que j'ai fait quelque chose que j'ai fait exprès. C'est que moi, quand je shoot en noir et blanc, j'essaie d'augmenter beaucoup mes ISO. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir un peu plus de grain plutôt argentique. Voilà. Chacun a son style de l'image. Moi, j'ai une image un peu plutôt. Je suis resté encore plutôt argentique. Et là, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, j'essaie toujours d'augmenter les ISO pour avoir un cercle image originale, pas numérique, plutôt couleur, dessin animé. Voilà. Donc là, j'étais ISO 500. Pareil, comme tout à l'heure, à 50 mm. UV, par contre, j'étais à 0. Ouverture à 8. J'essaie d'être toujours à 8. Il y a 1/50 de seconde. Voilà. Pas de flash. J'avais pas besoin de flash. Rien. Il n'y a rien du tout. Là, cette photo a été faite comme ça. Et sans plus ni moins, mes amis. Alors, on va passer à autre chose. Après, il y a celle-ci. Qui est pareil. On voit bien qu'au niveau du piqué, elle a été prise pareil. Donc, ISO 500 à 50 mm. Donc, UV 0. Donc, 1,8 de seconde. 1,8, pardon. Au niveau d'ouverture, donc c'est 1/40 de seconde. Donc on voit bien au niveau de la netteté, c'est pas mal. Là je me suis mis je me suis mis à 1/13%. Donc on voit bien que la photo, franchement, il n'y a rien à dire pour un bijou pareil. Hein, d'accord. Attention, surtout, c'est que là, j'ai du grain énormément. D'accord. Pourquoi? C'est pour ça qu'on perd en netteté. Voilà pourquoi je ne suis pas à 50 et ni à 100 ISO. Donc j'ai fait exprès. Donc là, nous sommes en naturel, pas de flash, rien. Après, j'ai celle-ci. Ben voilà. C'est pareil. Donc ça reste toujours avec le 50 mm. Voilà.
50 mm à 8 de chez Yangyo, pareil. Donc voilà. Et on voit bien qu'il y a la texture, c'est toujours là. La texture, la netteté, la couleur, le contraste, il est là. Là, c'est pareil. J'ai shooté, pareil, en noir et blanc. Donc j'avais mon réglage de mon boîtier en noir et blanc. Là, je me mets à 100%. Voilà. Voilà. On voit bien qu'il y a des textures de cheveux, les yeux. Sauf que, voilà, c'est juste en fait, si vous voulez, c'est du noir et blanc avec beaucoup de grains, beaucoup de. Voilà. Là, j'étais dans la RER et j'ai essayé de faire pareil, avec le 50 mm à 8. Donc ISO 500, 50 mm, 0,0. Donc UV, un F8. Là, par contre, j'étais F8 exprès et j'étais à un centième de seconde. Donc voilà, pas de, j'étais pas avec un trépied quoi que ce soit. Là, j'étais normal. Pareil, le grain. Moi, ce que je cherche dans une photo, c'est plutôt le peps. Et le peps, c'est pour moi, c'est pas de la couleur, c'est plutôt du noir et blanc. Voilà, mes amis. Alors, là, je ne vais pas partir sur ça parce que je partirai après. Bon, j'ai cette photo-là aussi ce sont des photos prises avec, hein, d'accord? Donc c'est moi. Vous voyez bien comme vous voyez. En fait, j'ai un miroir en face de moi. Je me suis pris en photo, si vous voulez. Personne ne me prend en photo parce qu'en fait, c'est moi qui prends les gens en photo et il y a personne ne me prend en photo. Donc, si vous voulez, sur tous mes sites internet, que ce soit familial, professionnel, avec des amitiés et tout ça, je prends tout le monde en photo. J'ai des milliers et des milliers de photos, mais par contre, il y a une chose, c'est que personne ne me prend en photo. Alors aujourd'hui, j'avais pensé en fait, je me suis dit, tiens, j'ai un miroir chez moi tranquillement. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit, avec 50 mm, je vais me prendre en photo moi-même avec mon appareil, et puis pour voir en même temps ce que ça donne. Donc ça, je pense que ça donnait pas mal. Là, si je me mets à 100%, là je suis à 200%, je suis à 200%. Vous voyez bien au niveau de la netteté, la texture, franchement, il n'y a rien à dire. Très, très honnêtement, il n'y a rien à dire. Là, par contre, j'avais le flash. J'avais le flash, mais par contre, il n'a pas été déclenché le flash. Je ne l'ai pas déclenché. Ça reste, vous avez bien vu, je vous ai mis sur la droite. Vous voyez là. Je vous ai mis toujours sur la droite. Comme quoi, voilà. ISO 50, j'étais en JPEG. Donc ISO 100, 50 mm, j'étais à 1.8, un dixième de seconde. Donc voilà. Voilà mes amis. Donc là, c'est juste pour vous montrer que on y arrive à faire des choses que parfois quand on a personne, malheureusement. Voilà, il y a celle-ci. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celle-là aussi. C'est pareil. Voilà, au pourtant, c'est le miroir, hein. Donc voilà, voilà mes amis. Donc ça m'a fait plaisir en tout cas de partager cet écran-là avec vous. Et surtout pour vous montrer qu'en quoi ça ne veut pas dire que c'est un Yongdo qui vaut 69 euros qu'il est mauvais. Parce que vous savez, le photographe, il peut être mauvais. Si vous êtes un mauvais photographe ou une mauvaise photographe, quoi que vous soyez, quoi que vous achetez comme optique, même si vous la payez 10 000 euros, si vous ne savez pas vous y prendre, vous ne ferez jamais des belles photos. Donc voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous mettre des optiques qui vaut 1000 à 2 à 3 4 000 euros. Je vous dis simplement, avec 70 euros, on peut être tranquille. Moi, je l'ai acheté celui-ci sur site discount. Donc, je l'ai payé 69 euros avec des frais de port gratuits. Donc, voilà. J'étais en plein de. Il était en promo. Donc, je l'ai pris. Et voilà. Donc, avec sa boîte, pour vous montrer. Donc, j'ai sa boîte, j'ai tout ce qu'il faut. Donc moi je l'ai pris pour savoir. Bah écoutez, j'ai pas été déçu par un 50 mm 1.8. Moi ça me donne à peu près ce que je veux. Voilà. Après, je vous parlerai prochainement dans ma prochaine vidéo. On parlera plutôt. Là on partira sur des grandes marques comme Canon, Nikon, tout ça. Et là c'est du 85 mm. On partira sur des portraits plus sérieux si vous voulez. Et là de toute façon, bah, on verra ça. Voilà. Mes amis, en tout cas, ça me fait très très plaisir de partager tout ça avec vous. Et j'espère surtout de vous revoir et surtout à ma vidéo de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne car ça me donne toujours le temps de plaisir de partager toutes ces vidéos avec vous et puis tout ce que je connais et puis ça me fait plaisir. Mes amis, je vous souhaite surtout, nous sommes le 24 décembre 2018, je vous souhaite à tous et à toutes surtout un joyeux Noël.
Et puis j'espère d'être toujours dans le monde de la photo. Et puis voilà. À très bientôt. Au revoir mes amis. Et voilà mes amis. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.